Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale. Alors j'ai fait un petit format un peu différent cette fois-ci. Voilà, je suis beaucoup moi de tirage taroscope pour les humains. Et j'ai envie d'adapter un petit peu le concept pour les animaux et pour vous aussi. Donc ce sera un petit tirage, je vais dire mensuel, un petit nouveau format comme ça que j'avais envie de mettre en place. Donc voilà, ici j'ai tiré la carte du cancer. Donc on va parler du cancer pour le mois d'avril ainsi que de la relation avec son animal. Alors si vous êtes cancer en signe solaire, en signe lunaire ou vénusien, eh bien voilà, cette vidéo est pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres signes en fonction de vos ascendants. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous en avril et pour votre animal. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. C'est parti. Alors ici, j'ai tiré trois cartes pour voir un petit peu vos énergies pour le mois d'avril en fait. Voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Et une carte conseil avec l'oracle des Médéors. En dessous, la ligne du dessous, c'est l'énergie, le mood de votre animal pour le mois d'avril, ce qu'il ressent. On a des cartes par rapport pour un petit peu aller éclaircir le ressenti ici, voir dans quel domaine ça se passe. Et on a aussi un petit conseil avec le petit oracle communiqué avec les animaux. On va commencer tout de suite par vous. Donc j'ai le vœu de la femme, donc on est dans une énergie plutôt yin, ça peut être vous, ça peut être une autre femme qui a un impact sur vous pour le mois d'avril. C'est en tout cas ce qu'elle désire est très important. On me parle de naissance et on me parle d'honneur. Alors ici, ça peut être votre désir à vous, par exemple pour devenir maman, qui va pouvoir être exaucé pour moi parce qu'on a quand même les honneurs, on a la couronne ici, vraiment la consécration, le couronnement d'un désir féminin. Ça peut être une naissance évidemment d'un enfant, ça peut être une naissance aussi d'une activité professionnelle ou un hobby, quelque chose en tout cas que vous portez à cœur, comment dire, que vous accouchez entre guillemets, vous voyez un petit peu, c'est votre bébé en fait, c'est la consécration de votre enfant. Ça peut être un enfant, évidemment la naissance d'un enfant physique, évidemment, mais ça peut être aussi la consécration de quelque chose que vous faites depuis plusieurs années, plusieurs mois, un projet que vous avez mis en place. Ça peut être par exemple, voilà, vous avez votre vœu, c'est d'avoir une maison, de pouvoir faire votre foyer, d'avoir vraiment votre foyer. Et ici, on me parle d'honneur, de couronnement, de succès par rapport finalement à ces recherches, à tout ce que vous avez mis en place, à tout ce que vous avez fait pour pouvoir accéder à votre désir, à votre vœu en fait. Donc voilà, on est vraiment sur de très belles énergies pour ce mois d'avril pour les cancers. On parle de consécration quand même. Et alors ici, on a un petit conseil, on va voir un petit peu. On vous dit de lâcher prise, vraiment. On se détend, on se lâche la grappe, on se détend la nouille. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça sert à rien d'essayer de se projeter, de se prendre la tête. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Laissez faire les choses. Si vous êtes trop dans la pression, dans la négativité, vous risquez de bloquer le processus. Donc, allez, on lâche prise, on se détend, il va faire beau en plus, on a quand même des beaux jours qui vont arriver. Et du coup, voilà, on est vraiment dans de belles énergies de renouveau, vraiment, de nouvelles choses vont se mettre en place, des choses anciennes vont se concrétiser, j'ai envie de dire un petit peu. Voilà, on est vraiment dans de la réalisation d'un vœu ici. Donc, on vous dit de vous lâcher prise par rapport à ce vœu que vous avez fait, quel qu'il soit, ça va bien se passer. Voilà. Maintenant, on va aller voir pour votre animal. Donc, quelle énergie il va être, lui? On me parle de joie, d'optimisme. Je crois en toi. Ben, vous êtes soutenu par votre animal dans vos démarches, dans ce que vous voulez faire. Alors, ça peut être par rapport à lui, évidemment, un projet que vous avez par rapport à lui. Mais en tout cas, lui, ça le met en joie. Et alors, lui, il vous suit à fond. Moi, je crois en toi. Ça va marcher. Tu vas être bien. Tu vas lâcher prise. Tu vas prendre du temps pour toi, peut-être aussi. Du coup, tu vas un petit peu lâcher la pression. Et on va se sentir bien. Moi, je me sens vraiment bien par rapport à ça. Je crois en toi. Ça va aller. Vous voyez? Même votre animal, il y croit. Pourquoi vous n'y croyez pas? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a?
On me parle de karma. Ça peut être le vôtre, ça peut être le sien. Quelque chose à épurer. On me parle d'une aide extérieure humaine. Votre animal a peut-être besoin de vous pour épurer ce karma. Ça peut être pour épurer votre karma à vous. Hein. Donc, il va avoir des situations qui vont se présenter. Par exemple, peut-être que dans votre karma, vous devez travailler l'entraide à l'autre. Eh bien, votre animal, il va avoir des... je ne vais pas dire créer, mais il va vivre des situations où vous allez devoir l'aider, puisqu'on parle des extérieures humaines. Et du coup, ça va vous permettre d'épurer votre karma, entre guillemets. J'aime pas trop épurer le karma, parce que ça veut vraiment dire que le karma, c'est négatif. Mais il y a quelque chose à travailler là, d'un côté ou de l'autre, et vous allez vous entraider. En tout cas, lui, il sollicite votre aide par rapport à ça. Je vais tirer une petite carte pour préciser au niveau du karma. Alors, on me parle de peur. Et si votre animal, c'est peut-être un gros peureux. Et il a peut-être tendance à prendre la poudre d'escampette. Hein, et c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler. Il va devoir épurer ça. Moi, je pense que c'est peut-être plus par rapport à lui, quoique ça peut être des peurs par rapport à ce fameux vœu hein, que vous n'osez peut-être pas vous lancer à 100% et que du coup, vous reculez, vous avancez, vous reculez. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est possible aussi. Prenez ce qui résonne, hein, évidemment, parce que tous les cancers ne vivent pas la même chose. On a une énergie générale ici, mais voilà, ça peut être dans le boulot, ça peut être par rapport à votre animal, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, votre animal, on va travailler ici au niveau du karma, les peurs, que ce soit de son côté à lui ou votre côté à vous. C'est une relation que vous allez devoir travailler. Alors, au niveau du petit message ici qu'on a, j'ai le message plaisir de l'âme. Nous avons besoin de plus de plaisir et d'activités qui nous font du bien pour nourrir notre âme. Ça peut être ça, l'aide extérieure humaine. Votre animal, voilà, bon, il est optimiste, hein, mais pour travailler les peurs, eh bien, on peut justement faire des activités qui sont vraiment un plaisir pour l'un et pour l'autre, hein, vraiment, que ce soit épanouissant. On a vraiment besoin de ça, votre animal, il a besoin de ça, et vous aussi, en fait, hein, pour je vais y arriver, pour vous sentir aligné, pour être bien dans vos baskets. Et alors, je reprends un deuxième ici. Je suis là pour t'aider à développer l'amour que tu te portes. L'amour inconditionnel. Voilà, on a peut-être ça ici. Votre animal, il est là pour vous aider. Lui, il est bien. Alors, je le prends plus comme ça. Hein. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne, mais moi, je le prends comme ça. Les peurs, peut-être que c'est vous, en fait, les peurs. Je le prends plus comme ça. Et votre animal, il vous dit qu'il est là pour vous faire travailler votre confiance en vous, votre amour pour vous, que vous vous portez, parce que vous ne vous aimez pas peut-être. En tout cas, il y a des choses qui bloquent. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable, que vous avez des doutes. Et votre animal, il est là pour vous aider à travailler votre amour pour vous, pour pouvoir dépasser vos peurs, pour pouvoir réaliser votre vœu en fait. On est un peu là-dedans. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, que ce format aussi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si ça vous a plu ou pas, comme ça je sais si je dois continuer ou pas. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.